Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. En République démocratique du Congo, Ilunga Ilunkamba, récemment nommé Premier ministre, n'a pas encore formé son gouvernement. Des tractations sont en cours pour un équilibre entre les différents partis politiques. On fait le point dans ce journal. Au Burkina Faso, Kadri Désiré Ouédraogo s'est porté candidat à la présidentielle de 2020. L'ancien Premier ministre du président Blaise Compaoré veut succéder à son mentor mais n'a pas reçu l'aval de son parti, le CDP. Et au Cameroun, le mois de la fistule obstétricale est marqué par des campagnes de réparation chirurgicale gratuite des femmes atteintes de cette pathologie. La maladie touche près de 21 000 femmes dans le pays. Mais tout d'abord au Sénégal, la journée du 28 mai est chaque année consacrée au dialogue national, un processus différent du dialogue politique. Cette tradition a été instaurée en 2016 par le président Macky Sall. Pour le chef de l'État sénégalais, cette journée nationale de dialogue vise avant tout à présenter ses objectifs politiques pour son second mandat. Tous les acteurs, notamment ceux de la société civile, sont donc invités à la présidence ce mardi. Au sein de la classe politique, l'opposition n'est pas totalement soudée. Une partie a accepté la main tendue, mais le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade, le PDS, ne sera pas représenté. Après la nomination du Premier ministre, la République démocratique du Congo, toujours dans l'attente d'un gouvernement, si les tractations autour de ce cabinet sont en cours, les contours de cette coalition se dessinent peu à peu. On fait le point dans ce reportage de notre correspondant à Kinshasa, Jacques Mboka. Après la nomination de Sylvestre Ilunga Ilunkamba au poste du Premier ministre par le chef de l'État Félix Tshisekedi le 20 mai, la République démocratique du Congo est dans l'attente de formation du gouvernement. Selon certaines sources proches des deux familles politiques de la coalition au pouvoir, les négociations tournent autour de la répartition des portefeuilles. On a vu la manière dont le Premier ministre a été nommé, et lorsque l'acte de nomination a repris expressément cet accord, ce qui fait que le président de la République est aujourd'hui lié par cet accord. Une frange de la population estime que le chef de l'État, avec des actes d'ouverture posés, notamment la libération des prisonniers politiques et les retours des opposants dont Moïse Katumbi et autres comme Jean-Pierre Bemba en perspective, pourra ouvrir la porte à l'opposition pour intégrer les futurs gouvernements. L'opposition doit adhérer à l'accord, soutient-on du côté du FCC. Nous travaillons en tant que coalition. Lorsque la coalition est identifiée, je crois qu'elle constitue la base. Y a-t-il des raisons pour que ceux qui n'en font pas partie puissent faire partie du gouvernement? Mais c'est à eux de souscrire d'abord au programme commun de la coalition. Au regard de sa majorité à l'Assemblée nationale, le FCC pourrait avoir le contrôle de la majorité des portefeuilles. Cependant, les grands enjeux tournent autour du contrôle des ministères clés, à savoir la défense nationale, l'intérieur et la sécurité, les finances, l'économie et les affaires étrangères. C'est une annonce très attendue en Tunisie. Nabil Karoui a annoncé ce lundi sa candidature à l'élection présidentielle. Le fondateur de la chaîne Nessama TV annonce par ailleurs la participation d'une liste associée aux législatives. Apparue spontanément dans les sondages en décembre 2018, la cote du candidat à la présidence âgé de 55 ans n'a cessé d'augmenter début mai et elle a atteint les 32% d'intention de vote. À noter que l'élection présidentielle de 2019 doit avoir lieu le 17 novembre 2019 en Tunisie. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti de l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré, n'a toujours pas désigné de candidat pour la présidentielle de 2020. L'ex-premier ministre Désiré Kadri Ouédraogo s'est porté candidat pour succéder à son mentor, mais n'a toujours pas reçu l'aval de son parti. Sur le terrain, les concertations suivent leur cours. Ange Bijoun-Omignon. Kadri Désiré Ouédraogo est candidat déclaré à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso. L'ex-premier ministre sous l'ère du président déchu Blaise Compaoré a fait cette annonce le 16 février 2019 lors d'un meeting organisé par des partisans du Congrès pour la démocratie et le progrès dans la ville de Bobo-Dioulasso. S'il a obtenu l'adhésion de quelques membres du parti, ce n'est pas le cas pour l'organisation politique prise de façon générale. Je ne suis pas entré pour dire que je suis le candidat du CDP, je n'ai jamais dit cela. Mais si des citoyens burkinabés
décident de se prononcer pour dire qu'ils estiment qu'un tel candidat peut apporter quelque chose au pays et que moi-même, après analyse, j'estime que je peux le faire, je ne vois pas pourquoi j'attendrai. Le Congrès pour la démocratie et le progrès est en quête de candidats pour les élections présidentielles de 2020. Depuis la chute du président Blaise Compaoré, le parti, qui n'a pas eu de candidat à la présidentielle de 2015, a néanmoins obtenu 18 sièges au Parlement. Cadre Désiré Ouédraogo comme dinosaure politique, je ne crois pas qu'il le soit. Il n'y a pas de génération spontanée en politique. Pour un pays aussi politique ou politisé comme le Burkina Faso, je crois que c'est une insuffisance. Affaibli par la chute de l'ex-président Blaise Compaoré, son fondateur en 2014, le CDP a relancé son haut conseil de 79 membres le 5 janvier avec pour objectif la reconquête du pouvoir en 2020. La Banque mondiale attire l'attention des pays africains sur le niveau de leur dette publique. L'endettement sur le continent a atteint 51% du PIB. Un surendettement lié à plusieurs facteurs, notamment le déclin des prix des matières premières, la mauvaise gouvernance ou encore les conflits dans certains pays africains. Les précisions de Ange Bujunomegno. Le surendettement des pays africains pousse la Banque mondiale à tirer la sonnette d'alarme. Selon une étude réalisée par l'institution financière, la dette publique des pays les plus pauvres a grimpé de 36% à 51% du produit intérieur brut depuis 2013. Une situation qui met en péril la capacité de ces pays à investir dans des projets d'infrastructures et des services comme la santé et l'éducation. La réalité de l'endettement africain, c'est qu'il évolue de manière très rapide. On s'endette normalement pour procéder à des investissements massifs, notamment dans le domaine des infrastructures. Mais la manière dont ces projets sont exécutés et surtout leur impact dans la construction d'une croissance durable en Afrique ne se fait pas vérifier, alors que les services de la dette, eux, doivent être payés de manière constante. En l'espace de 20 ans, le continent africain a contracté plus de 1000 milliards d'euros d'emprunts auprès de la Chine. Or, selon la Banque mondiale, 413 millions d'Africains vivent avec moins $1,90 par jour. Les partenaires de l'Afrique ont à nouveau alerté le continent pour qu'il y ait un endettement un peu plus maîtrisé et surtout que la frénésie au recours au marché, au recours à l'endettement, soit un peu plus calmé et un peu plus rationalisé. L'endettement des pays africains est imputable à plusieurs facteurs comme le déclin des prix des matières premières, la mauvaise gouvernance et les conflits entre autres. À l'occasion du mois de la fistule obstétricale au Cameroun, une campagne de dépistage et de réparation gratuite des femmes atteintes de fistule obstétricale est en cours à l'hôpital central de Yaoundé. La campagne qui se poursuit devrait permettre aux malades d'être opérées gratuitement dans le pays. Près de 21 000 femmes souffrent de cette pathologie. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le mois de la fistule obstétricale au Cameroun est marqué par des campagnes de réparation chirurgicale gratuite des femmes atteintes de cette complication qui survient après l'accouchement. L'objectif ici est d'informer les populations que la fistule peut être évitée et guérie. Depuis 10 ans environ, le Cameroun fait beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, pour les opérations, pour faire la chirurgie réparatrice. Mais on se rend compte que certaines personnes ont été opérées 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, pour nous, je pense que nous allons mettre encore beaucoup plus d'accent sur la prévention, afin d'éviter qu'on en arrive là. La fistule obstétricale touche près de 21 000 femmes au Cameroun. Dans la plupart des cas, ces femmes sont victimes de stigmatisation qui les contraignent à l'exclusion sociale. À l'hôpital central de Yaoundé, on s'active pour réduire au maximum les cas de fistule obstétricale. Nous en avons opéré 3 hier et on va continuer à les opérer. Disons que la prise en charge est totale et nous n'avons pas de problème particulier aujourd'hui. Les malades sont nourris, vous avez vu la literie est offerte, donc toutes les conditions sont réunies pour que la prise en charge se fasse de manière optimale. Cette campagne de réparation intervient 1 mois après celle réalisée à l'est du pays et au cours de laquelle 34 femmes ont été opérées. Au total, 500 femmes et filles atteintes de fistule obstétricale pourront être gratuitement prises en charge en 2019.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.